Salut, c'est JP de Comtoise Radio. Les meilleures équipes de basket féminines, européennes et françaises se retrouvent au Palais des Sports de Luxeuil-les-Bains. Samedi 5, dimanche 6 septembre, Charnay Basket remet son titre en jeu et parmi les prétendantes, les Kangaroos de Mechelen, Elfic Fribourg et les Royal Castors Brain. Le Luxel Trophy, c'est l'événement basket de la rentrée à voir absolument. Samedi 5 et dimanche 6 septembre, tarif journée 15 €, 7 € pour les moins de 12 ans. Les places sont en vente à Auchan-Luxeuil. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Jean-Pierre Coinceau. Bonjour, un Tour de France à vélo pour combattre le cancer et pour sensibiliser également. C'est le défi que réalise actuellement l'ancienne luxeuvienne Fabienne Herman. Elle va parcourir 4400 km. Elle est partie de Chambéry il y a une semaine et est arrivée à Luxeuil ce week-end. C'est de prouver que malgré la maladie, malgré la récidive et une espérance de vie certainement courte, j'ai encore des rêves et qu'il faut aller jusqu'au bout et réaliser ses rêves. Le sport, ça m'a toujours aidé, ça a toujours été moteur de ma vie, de toute notre famille, et c'est ce qui me permet d'avancer encore. Ce samedi au cloître de Luxeuil, il y avait du monde pour l'accueillir et la soutenir. Voilà, moi j'ai bientôt 60 ans, et en fait je me rends compte que tous les gens que j'ai rencontrés dans toutes mes professions différentes, mes sports différents, les gens que j'ai encadrés à l'athlétisme ou au handball, et que tout le monde est là, donc c'est qu'on a laissé aussi des belles choses derrière nous, donc c'est plutôt positif. Et dans son défi, Fabienne peut compter sur le soutien de Philippe, son mari, car ce Tour de France à vélo, ils le font les deux ensemble. C'est vrai qu'on fait tout en commun, donc il n'y a aucun souci d'être avec elle pour faire le Tour de France. Donc vu que c'est un projet à deux, on continue à deux jusqu'à la fin. À Luxeuil, un hommage a été rendu samedi à Kevin Clément, légionnaire de 21 ans, mort au Mali le 4 mai 2020. Né à Luxeuil, son nom est le premier inscrit sur la stèle dédiée aux opérations extérieures, sur le monument aux morts de la ville. Autour de sa famille, anciens légionnaires, militaires, pompiers et élus étaient réunis. Son ancien commandant a salué la mémoire d'un jeune homme volontaire engagé auprès de ses camarades. Kevin avait été grièvement blessé par balle à la tête lors d'une mission de reconnaissance au Mali avant de décéder lors de son évacuation. OpenAI fait évoluer son modèle économique et intègre des publicités sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, à partir d'aujourd'hui. En France, les annonces apparaissent sur la version gratuite et sur la formule d'abonnement à petit prix. La société s'associe à de grandes agences comme Havas ou Publicis pour commercialiser ces espaces. Les pubs seront bien séparées des réponses générées. L'argent de la publicité doit financer les coûts colossaux des serveurs et de la recherche. À Vesoul, le groupe hospitalier 70 vient d'installer des ombrières photovoltaïques sur son parking visiteur. 5 rangées de panneaux couvrent environ 300 places sur 550. Au total, plus de 2000 panneaux doivent produire près de 1000 MW d'électricité par an, entièrement consommés par l'hôpital. L'objectif, réduire la facture énergétique de 150 à 200 000 € par an, soit jusqu'à 20% de la facture. L'investissement s'élève à 1,6 million d'euros avec une rentabilité à 13 ans. Un nouveau véhicule d'intervention pour le centre des pompiers de Conflans-sur-Lanterne. Le camion est équipé notamment d'une citerne de 400 litres. Il remplace un engin devenu vieillissant et complète le véhicule de secours déjà présent. Le centre compte 9 sapeurs-pompiers volontaires. L'année dernière, ils ont réalisé 90 interventions, principalement du secours à la personne. Cette acquisition est le résultat d'un partenariat entre le SDIS de la Haute-Saône et la commune. À 17 ans, Colline Ramirez, habitante de Melcé vers Villers-Sexel, vient de décrocher le titre de championne d'Europe d'Ultimate avec l'équipe de France U17 féminine. En finale, les Françaises se sont imposées 13-10 face à l'Italie. Qualité de l'air mauvaise aujourd'hui dans les Vosges saunoises. On a de belles éclaircies cet après-midi. 26 degrés à Sceaux et à Bellecour, 27 de Plombières à Luxeuil, 27 à Saint-Loup, Corbenay, Amblans-et-Velotte, 28 à Vesoul. Ce soir, attention, vigilance jaune aux orages à partir de 21h dans les Vosges saunoises. Demain, des éclaircies, de rares averses jusqu'à 19 degrés le matin et 25 l'après-midi. Très bon lundi sur Comtoise Radio.